toutes et tous, bonjour. Très ravie de participer aujourd'hui à ce Global Women Breakfast auquel je suis invitée par l'Association mauritanienne de chimie. Permettez-moi de me présenter. Je suis docteur ingénieur Sahar Raissi. Je suis enseignante-chercheur à la Faculté des sciences de Tunis, Université de Tunis El Manaj. Je fais mes travaux de recherche au laboratoire de chimie des matériaux et catalyse. Je suis aussi trésorière de l'Association tunisienne des ingénieurs chimistes. Et en plus de ça, je suis fière d'être la maman de Farah, Roué et Haïta. J'ai le plaisir aujourd'hui d'être parmi vous pour parler d'un sujet fort important qui est l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Cette question qui se pose toujours et qui constitue un défi majeur dans le monde moderne où le succès a toujours un prix et il passe toujours et presque souvent aux dépens du bien-être personnel au profit des carrières. En effet, en début de carrière, on est souvent amoureux de ce qu'on fait, amoureux de ce qu'on devient, l'excitation de l'accomplissement, de l'atteinte des rêves, parfois de ses rêves d'enfance. Tout ceci nous emprisonne dans un processus où on se trouve absorbé par cette vie professionnelle. Et peu à peu, ce plaisir va se relâcher et on va entrer dans un processus pire encore qui est l'addiction au challenge, le challenge du travail. Et justement, quand on est femme, ce challenge, on le vit de façon plus accentuée. Pourquoi ? Tout simplement car la femme est en perpétuelle démonstration qu'elle le mérite. Au travail, un homme est perçu comme dans son milieu naturel. Par contre, nous les femmes, on doit toujours montrer qu'on mérite ce qu'on a. D'ailleurs, Françoise Giraud l'a dit en 1983, je cite, « La femme serait vraiment égale à l'homme le jour où à un poste important, on désignerait une femme incompétente. » Et rapidement, la femme va entrer dans un processus de pseudo-plaisir, de faire ce que les autres nous pensent incapables de faire. Ce même challenge, vécu dans le milieu professionnel, il est aussi vécu de la même manière au foyer, où la femme, et notamment dans nos sociétés africaines et arabes, est socialement dédiée à prendre seule la charge du foyer, se trouve, malgré les progrès réalisés, face à des stéréotypes et des discriminations persistants, limitant le plein potentiel des individus et de la société dans son ensemble. Il est temps donc de briser ces barrières et de reconnaître la vraie valeur de chacun, indépendamment de son genre. Il y a un besoin de construire un monde où seraient fortement diminués les mécanismes imposant une assignation à des rôles de sexe, notamment par l'évidence de la délégation du travail domestique aux femmes. En éliminant les obstacles qui entravent le chemin des uns des autres, nous ouvrons la voie à un avenir plus juste, plus prospère pour tous. Ainsi, nous devons promouvoir l'égalité des chances, l'inclusion, la diversité dans tous ces aspects. Que ce soit au niveau du milieu professionnel, qu'au niveau de nos institutions ou encore dans notre communauté. Les femmes constituent encore une catégorie à part. Mais ce qu'il faut arriver à faire, c'est justement qu'elles cessent de l'être. La construction d'un monde nouveau ne peut se faire qu'à travers l'implication de ces parties prenantes, c'est-à-dire les femmes.
Pour être des agents de changement efficaces, les femmes ont besoin de développer leur leadership à travers le renforcement de leur confiance en elles, l'affirmation de leur voix et le développement de leurs compétences en communication et en prise de décision. Mais surtout, ceci implique de cultiver une vision audacieuse et inclusive pour l'avenir, une vision qui défie les normes établies et qui ouvre de nouvelles voies pour l'avancement des femmes et de la société dans son ensemble. Le leadership féminin est bien plus qu'une simple question de représentation. C'est le catalyseur du changement, un moteur d'innovation et une source d'inspiration pour tous. En tant que femmes, nous sommes confrontées à des défis uniques et à des préjugés tenaces qui entravent notre avancement professionnel et personnel. Mais nous avons aussi une force intérieure, une résilience et une capacité à penser différemment qui sont tous des atouts précieux dans la construction d'un avenir meilleur. Je vous remercie pour cet échange et j'espère pouvoir échanger avec vous dans la discussion. Merci.